Coucou tout le monde et bienvenue au Cancer pour votre guidance du mois de décembre. Alors, je voulais vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos gentils commentaires. C'est vraiment très agréable à lire et à découvrir à chaque fois. Je voulais vous remercier. Allez, on y va avec le bénin. On va faire... On va voir ce qui arrive à vous pour le mois de décembre. On y va. Les cancers. Pour certains cancers ici, je, je ressens beaucoup d'énergies qui viennent à vous, des énergies qui essaient de communiquer avec vous, des énergies qui essayent de vous... euh, oui, on voit vraiment un afflux important et constant pour certains cancers, de s'élever, de s'éveiller davantage encore, et de cette volonté de communiquer avec vous à tout prix, c'est beau. Alors, les cancers pour le mois de décembre. On va chercher. On a la carte de la solitude, la carte de l'amour, la carte de l'inconstance et on a la carte du changement. Pour certains cancers ici, on dirait que vous avez fait une traversée du désert comme ça, vous avez fait vous vous trouvez dans une solitude, mais j'ai l'impression que cette solitude, vous l'avez cherchée. C'est vous qui avez été chercher cette solitude. Vous aviez besoin de lire en vous, de lire à l'intérieur de vous et de faire une introspection. Vous aviez besoin de trouver des réponses qui vous appartenaient à vous et non pas des réponses qui venaient de l'extérieur. Cette introspection ici, elle s'est soldée par de merveilleuses leçons, par de merveilleuses valeurs euh, qui, se, qui, qui sont vraiment de l'ordre de la bienveillance, de l'amour et de l'empathie. Ici, on voit comme une espèce de victoire, comme un accomplissement par rapport à cette retraite, par rapport à cette... comme si vous vous étiez mis de côté. Mais si d'un côté, vous avez eu votre lot de réponses, vous avez compris certaines choses, et, pardon, et même si les leçons que vous en aviez tirées sont vraiment très salvatrices pour vous, d'un autre côté, ici, euh, on voit que pour mettre en place ce changement, pour mettre en place ce renouveau que vous avez compris de par cela, c'est très compliqué pour vous. Vous avez besoin d'une période d'ajustement, vous avez besoin de vous ajuster, de comprendre comment ça fonctionne, comment le mettre en place, comment vivre en parallèle aussi votre vie bien concrète, se lever le matin, aller travailler, aller conduire les enfants. Il y a vraiment un équilibre que vous désirez trouver par rapport à ce que vous désirez au fond de vous et par rapport à ce que vous êtes prêt à offrir au monde, à votre entourage, à votre famille, à vos amis. Au dos du paquet, on a la carte des cadeaux, des présents, de l'accomplissement, de la réussite et les plaisirs, la satisfaction, la joie. Pour moi ici, indépendamment du fait que certains cancers reçoivent une petite prime au mois de décembre, une petite prime financière, ça nous parle aussi d'accomplissement, de satisfaction et de joie que vous fêtez. Une joie félicitée, j'ai envie de dire. On va aller voir avec la triade du côté de l'épanouissement, du développement personnel, le travail sur soi. Les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire en passant par la triade pour les cancers durant le mois de décembre? On nous parle de messages et de mensonges. Alors, ici, on nous parle volontiers de... C'est vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme si ça se bousculait au portillon pour vous, pour communiquer avec vous, pour que vous entendiez un message, pour que vous soyez à l'écoute de visite de l'invisible, de l'ordre de l'invisible, de l'énergie. On dit aussi que
vous avez envie de mettre en place un projet énergétique, spirituel, mais on vous dit attention, attention à ce que vous croyez, attention à ce qu'on vous dit, attention aux idées préconçues que vous nourrissez et que vous avez. Car si vous voulez absolument monter ce projet-là, alors vous devez faire fi de tous les parasites qu'il y a autour de vous, de toutes les idées qui viennent à vous de par votre entourage, et de vous recentrer, de retrouver ce centrage que vous aviez bien trouvé ici, de le ramener à vous et de vous tournez-vous vers vous. Qu'est-ce que votre pardon, qu'est-ce que votre cœur dit? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Et ne vous fourvoyez pas, ne changez pas d'avis juste parce que l'une ou l'autre personne vous a dit non, c'est mieux que tu fasses ceci, c'est mieux que tu ailles voir par là. Stop. Ce n'est pas le projet de votre entourage, c'est le vôtre. Ce n'est pas le projet de Pierre, Paul ou Jacques, c'est le vôtre. Donc oui, vous pouvez être sensible aux conseils qu'on vous donne, mais au final, n'allez pas brader votre projet, n'allez pas le transformer pour faire plaisir aux autres. Soyez intègre dans votre projet, soyez fidèle à vous-même. Il serait bon que dans ce projet, il y ait de vous. Il y ait 100% de vous. On nous parle aussi d'échanges. C'est comme si vous échangiez avec des gens autour de vous et que vous vous fourvoyez. Vous ne comprenez pas l'essence même du message. Vous restez sur vos acquis, vous restez sur vos positions et vous ne réalisez pas à quel point vous vous mentez à vous-même en persistant dans une voie. Et là, on voit très clairement, c'est vous qui vous chuchotez à l'oreille quelque chose. Vous êtes disposé à croire des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas concrètes. Et alors on vous parle aussi, attention de ne pas vous laisser envahir par l'espace des autres. Gardez votre espace. Ayez confiance en vous. Et on vous met en garde dans les cancers parce que vous avez un niveau d'empathie ultra élevé. On vous met en garde contre la traîtrise, la duperie. On vous dit que autour de vous, tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Tout le monde n'est pas comme vous, cancer. Et là, on vous demande de... vous avez le choix de laisser entrer tout le monde chez vous. Mais vous avez le choix aussi de sélectionner. Vous n'êtes pas obligé, sous n'importe quel prétexte, d'ouvrir la porte à tout le monde. D'accord? C'est une manière aussi pour vous de vous préserver, de vous sauver, de vous protéger, que de trier sur le volet par rapport à vos critères à vous, par rapport à votre bienveillance à vous, par rapport à votre intelligence, qui peut ou ne peut pas entrer dans votre espace. Et vous avez tendance à ouvrir la porte à tout le monde. Et du coup, bah, vous laissez libre cours, vous laissez la porte grande ouverte pour la duperie, pour l'hypocrisie. Et là, cancer, il y a clairement quelqu'un dans votre entourage qui vous trahit. Les cancers, conseil pour le mois de décembre. Et c'est encore un apprentissage à vos dépens que vous avez ici. J'ai l'impression, cancer, que vous rebondissez d'apprentissage en apprentissage en apprentissage depuis quelques mois. Mais là, il s'agit vraiment d'apprendre. D'apprendre à vos dépens. Parce qu'ici, l'adversité, elle est là. La blessure, elle est là. La traîtrise se transforme vraiment en blessure pour vous. On dirait même qu'il y a une espèce de rivalité au niveau de votre entourage, de concours d'ego, de concours de fierté comme ça dans votre entourage qui vous met en mal, qui vous met en difficulté. Vous avez l'impression de devoir lutter encore et encore et encore. Et dans un univers un peu plus spirituel et énergétique ici, il y a une grande leçon de vie qui arrive à vous. Vous allez vous apprêter justement, en plus de votre vie terrestre, au niveau de l'invisible, vous vous apprêtez à
à combattre, à invalider des énergies qui ne vous conviennent plus, qui ne vous parlent pas, dont vous ne voulez pas partager l'existence. Et là, ça va être une lutte, ça va être une espèce de combat entre vous et vous. euh, et vraiment dans le but de tout ça est de vous transcender et d'aller plus loin dans votre démarche. Et de comprendre tout ce que vous avez compris jusqu'à présent, de le mettre ici en application pour pouvoir après en parler, pour pouvoir après le vivre très concrètement, parce que vous l'aurez expérimenté. Et là, on nous parle de, de tentation. Vous allez tenter de baisser les bras, vous allez tenter de choisir la facilité, vous allez tenter de vous débattre, mais pas de la bonne manière. Vous allez plus être dans la dynamique de se débattre et de rejeter la faute sur Pierre-Paul ou Jacques, plutôt que de regarder bien en face ce qui se passe. Qui est mon adversaire? Est-ce moi? N'est-ce pas moi? Qu'est-ce que je peux en retirer? Comment je peux m'y prendre? Qu'est-ce que j'ai comme outil en moi et autour de moi pour transcender cette énergie négative? Et si on vous parle de vos racines, on vous parle de vos ancêtres, on vous parle, un des outils que vous avez à votre disposition pour transcender tout ce qui est de cet ordre-là ici, ce sont vos origines. Pas les origines d'où je viens, l'originel, mon âme. Tout ce qu'elle a aggloméré, tout ce qu'elle a euh, agglutiné comme connaissance, comme savoir, comme lumière, comme méthodologie à travers toutes ces différentes réincarnations. Parce que cancer, vous êtes vraiment quelqu'un qui est... ici, quand je vois les racines, je me dis, votre nourriture, c'est le céleste. Et on vous dit, pour combattre ça, euh, utilisez tout ce que vous avez consommé au niveau céleste, au niveau de ce que vous avez compris jusqu'à ce jour. Tout ce que vous avez agglutiné comme connaissance, comme savoir, comme magie, c'est de ça que vous devrez utiliser. Alors, les cancers, on va voir au niveau sentimental. Alors, oui, pardon, mais là, hop, hop. Ok, ici on nous parle de, vous allez vous, allez, vous allez répondre à une invitation ou lancer une invitation et vous allez profiter, ça va être la félicité, ça va être la joie, mais vous n'allez pas vous empêcher de vous sentir très seul au milieu de tous ces gens heureux avec vous. Vous, en apparence, vous allez être heureux, mais à l'intérieur, vous ressentez comme une immense solitude. Alors, les cancers, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive à vous en décembre? Les cancers, mois de décembre, amour. Un cadeau. Bon, en même temps, c'est la période. L'amitié, le choix et le verdict. En dos du paquet, on a la jalousie et la loi, la justice. Euh, pour, pour moi, vous êtes très jalousés, les cancers. Il y a une espèce de jalousie au nom de la divinité, au nom de la justice, euh, qui est dirigée vers vous. C'est-à-dire que les gens qui vous jalousent pensent qu'ils sont dans la justice, ils sont dans la justesse. Euh, allez savoir pourquoi, ça leur appartient, hein, comme on dit. Euh, mais faites en sorte que cette jalousie ne vous parvienne pas. Vous savez qu'elle est là, elle existe, c'est comme ça, mais ne la laissez pas entrer chez vous. N'ouvrez pas la porte à cette jalousie. Demandez à vos détracteurs de garder leurs cadeaux, vous n'en avez pas besoin. Alors,
Et bien ici, justement, on nous parle de cadeaux, on nous parle de surprise, on nous parle le cancer de main tendue au niveau de décembre. Et là, on transcende un peu le sentimental et le romantique. On parle vraiment de l'amour, l'amour universel, l'amour presque divin. On est dans cette optique-là. C'est l'univers qui vous tend la main, qui vous donne un présent, en fait. Vraiment, sans doute vous l'avez demandé, mais je pense que il y a des personnes comme ça, elles font tellement de choses autour d'elles, elles dispatchent tellement de choses merveilleuses autour d'elles que par moment, l'univers a envie de se pencher sur leur cas et de leur dire, voilà, c'est pour toi. Et là, c'est le cas. Les cancers ici, il y a une main tendue qui arrive. Il y a comme une reconnaissance de qui vous êtes, vous. Il y a aussi, c'est un peu comme la Providence hein, qui vient frapper à votre porte. Toc, toc, toc. Vous avez un colis ici. C'est pour vous. Et alors, au niveau de l'amitié, au niveau de vos guides, au niveau de l'amitié terrestre et de l'ordre de l'invisible ici, on voit que vous allez recevoir des petits cailloux comme ça qu'on sème là. Et alors ces petits cailloux pour vous c'est des trésors, des petites gentillesses, des petits mots gentils qui vont vraiment vous ravir le cœur et qui vont vous mettre en bonne composition, en bonne disposition justement pour vibrer l'amour et attirer à vous un partenaire de vie. Ici, en tout cas, on vous dit que on vous demande de profiter justement de ces élans d'amour qu'il y a envers vous, de surfer sur la vague et de passer à l'action, de vous servir de cette bonne énergie justement pour vous. Euh, c'est un peu comme si on vous disait, il est temps de prendre son destin en main. Vous êtes seul, vous avez envie de partager ce que vous vivez avec un partenaire de vie, eh bien, il est temps de prendre son destin en main et de vibrer. On y va, on va chercher le partenaire. On se rend disponible. Euh, Imaginons que ce soit professionnel, eh bien allez-y. Vous cherchez du travail, allez chercher. Rendez-vous disponible. Vibrez la disponibilité, le positif. En tout cas, ici aussi, euh, j'ai l'impression que pour certains cancers, il faudra faire un choix entre l'amour et l'amitié. Vous ne pouvez pas rester les fesses entre deux chaises par rapport à quelqu'un qui se trouve dans votre entourage proche et vous ne savez pas quoi en faire de cette personne. Vous ne savez pas si vous devez laisser une chance en amour ou une chance en amitié. Vous avez peur de prendre un risque justement et là on vous demande de choisir. À un moment donné, plus le risque est grand, plus les surprises sont grandes. Plus le risque est petit, plus les surprises sont petites. Mais elles sont bonnes à prendre quand même. Mais ici, on vous dit, il est temps, cancer, que vous mettiez un terme à cette situation et que vous choisissiez entre amour et amitié par rapport à quelqu'un qui se trouve dans votre entourage. Et là, on nous parle de verdict, on nous parle de décision, et c'est une décision assez rapide. On voit quelque chose de rapide qui arrive à vous. Une espèce de bilan aussi pour certains cancers. Euh, Et pour d'autres cancers, on vous demande qu'il faut apprendre à accepter les jolies choses de la vie, apprendre à accepter les gentils mots, les gentilles pensées, mais il faut aussi accepter que les gens euh, ne regardent pas dans la même direction que vous. C'est quelque chose aussi que vous devez apprendre. Et là, d'un point de vue un peu plus concret, ça nous parle de décision de justice. On nous parle d'un résultat, d'un jugement qui tombe. Est-ce qu'il est positif ce jugement? Est-ce que cette décision pour ceux qui vivent une procédure, est-ce qu'elle va dans votre sens, cancer? En tout cas, cette décision va vous permettre d'évoluer, de donner un sens nouveau à la trajectoire de votre vie. Euh, on voit ici une progression, une amélioration, donc pour moi, c'est clairement un grand oui. C'est un grand oui. Là, le verdict, il est en votre faveur. Alors, on va aller voir un peu plus loin comme message de Stars Dragons de Paolo Barbieri. Alors, toc, 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 Dragons, quel
quel message les cancers ont besoin d'entendre, de comprendre pour ce mois de décembre? Pour les cancers durant le mois de décembre, quel conseil des dragons? On a l'indépendance et tracer son chemin. C'est dingue, on parlait justement de trajectoire et de vie. Alors, indépendance. Ici, on nous dit, il est temps de faire les choses à votre façon. Oh, c'est dingue. On en revient ici, hein. C'est votre projet. C'est pas le projet de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. Remplissez ce projet de vous. Et là, on vous dit, il est temps de faire les choses à votre façon, quelle qu'elle soit. Affirmez votre droit. Affirmez votre trajectoire. Et il vous faudra agir et anticiper. Soyez original, soyez créatif. Partez à la découverte des territoires inconnus. Mettez-vous en danger, prenez des risques. Ici, on vous parle au niveau de la sagesse du dragon, on vous dit quelle liberté de savoir que notre conscience nous met en capacité de faire ce que l'on veut, quand on veut, avec pour seule contrainte celle que l'on s'impose soi-même. Et on vous dit très clairement, Cancer, il est temps de briser ces chaînes. Il est temps de briser vos chaînes. Libérez-vous de qui vous êtes. La liberté vous appartient. Savourez votre indépendance parce qu'elle ne tient qu'à vous. Si vous décidez de vous libérer, vous serez libre. Si vous décidez de continuer à vivre comme ça et de rester dans vos schémas, dans vos modèles, dans vos carcans, dans votre routine, ce sera le cas. Alors, ici on vous dit que tout individu a le droit d'emprunter le chemin de son choix, même s'il n'est pas très populaire, ce chemin, il vous appartient. Dans chaque situation que vous allez vivre à partir de maintenant et dorénavant les cancers, on vous demande de chercher activement et inlassablement la liberté et l'indépendance. Vous n'avez pas besoin de l'avis ni de l'approbation d'autrui. Et ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Vous n'avez pas besoin de l'avis et de l'approbation d'autrui. Alors, on va conclure ce tirage des cancers avec un conseil des guides qui nous vient tout droit du petit oracle des runes. On y va. Alors, les cancers. Message des guides pour les cancers. Ça fait un peu trop là. Je les mets. Si vous voulez en prendre connaissance, je les mets comme ça, vous ferez un arrêt sur image. Voilà, comme ça vous aurez les messages qui sont tombés pour vous. Sinon, je vous lis celui-ci. Forsetti. Tu es invité à prendre tes responsabilités, Cancer. Si tu attends un changement, vis-le, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste avec toi-même et avec autrui. Voilà mes petits cancers, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de grandir, de vous épanouir et de faire fi de ce que pensent les autres de vous ou de vos actions. Je vous donne rendez-vous 2 fois par semaine lors de les lives de voyance où vous avez la possibilité de venir poser une question gratuitement, à moins de liker et de vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur, le cancer.